Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je vous souhaite de passer une belle semaine à venir et aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 septembre. Alors, comme d'habitude, je vous explique un peu le tirage, surtout pour les nouvelles personnes. D'ailleurs, je veux vous rappeler que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée, que les messages reçus ici sont des messages d'ordre général et donc c'est possible que vous ne vous sentiez pas interpellé en tout point. Donc, gardez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Et puis, gardez aussi toujours votre pouvoir personnel, très important pour moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va d'abord commencer avec la première carte ici qui va nous parler de ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Et ensuite, on verra dans tous les domaines de vie comment cette carte-là s'intègre. Donc, dans le domaine professionnel, dans la vie active, dans le domaine relationnel, qui n'est pas toujours relié uniquement à la relation amoureuse, mais dans toute forme de relation. Donc, pensez à quelqu'un qui est important pour vous, une relation qui vous préoccupe, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse ou même professionnelle. Vous allez voir comment ce tirage-ci va vous parler. Et on va voir également ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine et le défi également de votre semaine. Donc, allons-y tout de suite, d'abord avec la carte qui va nous parler de ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la papesse. Alors, la papesse. Donc, cette semaine, je ressens beaucoup pour vous que vous allez devoir, ou en tout cas le conseil qui vous est donné ici, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute des messages reçus de l'univers, à l'écoute aussi de votre intuition, de votre intérieur, de ce que vous ressentez à l'intérieur et des messages que vous recevez à l'intérieur de vous. Une semaine beaucoup d'observation des choses, de tranquillité, de sagesse et de paix intérieure, si je peux dire ça ainsi. Donc, cette semaine, vraiment, ce qui est à rechercher, c'est la paix intérieure, c'est l'ouverture au message que vous allez recevoir, c'est être à l'affût de ce que l'univers vous envoie et être aussi à l'écoute beaucoup de votre intuition et surtout observer chaque situation qui se produit dans votre vie cette semaine parce que quand on est dans l'observation des choses, on est dans une certaine forme de passivité, on est dans une certaine forme de tranquillité intérieure et c'est de cette façon-là qu'on peut appliquer une certaine sagesse pour prendre de meilleures décisions dans sa vie. D'accord? Donc, voilà. Donc, avec la papesse, on va voir comment la papesse va s'intégrer, disons, dans tous les autres domaines, dans tous les domaines de vie, pardon. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette fameuse papesse, d'accord? Donc, rappelez-vous ici, regardez, la papesse, elle a une couronne et on voit vraiment la lumière qui jaillit, qui vient du ciel. Donc, c'est vraiment des messages qu'elle reçoit de l'univers, ok? Alors, allons voir dans le domaine professionnel. Habituellement, je sors 3 cartes, mais il y a 4 cartes qui sont sorties cette semaine. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Oh, d'abord, on a l'arcane sans nom. Pour le domaine professionnel, c'est quand même assez, je dirais, drastique comme carte, dans le sens où c'est pas épeurant. C'est simplement que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Un certain deuil à faire au niveau professionnel. On a peut-être des choses à retrancher de notre vie professionnelle. Par exemple, des choses qui nous plaisent moins. Ou voyez-vous, il y a quelque chose dont on doit se départir pour mieux récolter plus tard, d'accord? Mais il y a quand même cette situation au niveau professionnel où on doit prendre des décisions, où on doit couper quelque chose, où on doit faire le deuil de quelque chose. Voyez-vous, il y a cette idée-là. On va voir avec les prochaines cartes qu'est-ce qu'on nous dit. On a la roue de fortune. Je vais les retourner toutes parce que roue de fortune, étoile et chariot. Oh, ben là, les amis, c'est très, très bien.
Parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a probablement déjà cette semaine, vous allez peut-être voir certaines opportunités qui vont venir vers vous. Donc déjà, ça sera d'être dans l'ouverture d'esprit, de peut-être penser à saisir ces opportunités-là qui vont se présenter. Mais j'ai beaucoup cette impression aussi avec ces cartes-là qu'on est en train de vous dire que vous êtes dans un nouveau cycle au niveau professionnel. Il y a des changements qui arrivent vers vous et je sens que ce sont des changements très positifs parce qu'on a quand même l'étoile ici. Et l'étoile, c'est tout ce qui touche à vos rêves profonds, à vos désirs, à ce que vous rêvez le plus dans votre vie obtenir, voyez-vous. Et avec le chariot, ben, on vous dit d'avancer, on vous dit de foncer. De vraiment vous mettre des objectifs clairs et précis pour pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez voir arriver dans votre vie professionnelle. Et donc, comment la papesse s'intègre là-dedans? C'est vraiment le fait justement d'être dans l'observation des choses. Hein. Je vous ai dit que ici, il y avait des opportunités qui allaient peut-être se présenter à vous. Donc, ce sera d'être dans l'observation de ce qui se présente à vous. D'être aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous désirez profondément voir se réaliser dans votre vie professionnelle? Quels sont vos rêves, vos désirs profonds au niveau professionnel? Mais la suggestion du tarot, elle est vraiment claire ici avec ces cartes-là. Hein. C'est que dès qu'il y a des opportunités qui vous intéressent, foncez. Par exemple, appliquez sur des postes. Quand on vous offre quelque chose, ben, acceptez de rentrer dans le jeu peut-être pour voir jusqu'où ça va vous mener. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui vous rapproche de votre objectif final, ben, n'hésitez pas à y aller. D'accord? C'est vraiment le fait de foncer, d'oser prendre votre place, d'oser prendre ce qui vous est offert et surtout de ne pas vous retourner. Dans le sens où on sent qu'il y a une certaine... il y aura un certain effort à faire justement pour laisser derrière vous ce qui a déjà été. Peut-être que vous êtes quand même assez satisfait dans votre vie professionnelle présentement, mais vous espérez avoir plus. D'accord? Donc, parce que vous êtes confortable peut-être dans votre situation professionnelle aujourd'hui, peut-être que l'opportunité qui va se présenter à vous ou les opportunités qui vont se présenter à vous de croissance ou de changement, ben, ça va peut-être vous faire peur. Hein? Et là, on vous dit, n'ayez pas peur. Ce que tu sais faire bien aujourd'hui, tu l'as exploité jusqu'au bout. Tu as fait le tour du jardin, si on peut dire ça ainsi. Et là, c'est le temps de croître, c'est le temps d'aller vers quelque chose d'autre, c'est le temps d'aller vers quelque chose de mieux peut-être pour toi. Et donc, de ne pas se retourner, vraiment de prendre une décision claire, de couper avec le passé et d'aller vers le futur qui est, somme toute, une belle opportunité pour vous, d'accord, dans le domaine professionnel. Donc, ce sont de très, très belles cartes, des cartes de croissance, des cartes de beaux projets, de beaux objectifs professionnels qui sont là pour vous. Mais n'oubliez pas d'être dans cet esprit d'écouter votre cœur, d'écouter vos désirs, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre intuition, d'accord? Il faut vraiment faire un mélange de tout ça. Allons voir dans la vie active. Dans la vie active, hein, ça peut toucher, disons, tous les domaines, c'est un peu plus, disons, général, mais qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on a le 3 de denier, la reine d'épée et... Oh, mais les amis, encore une fois, on termine avec la reine de denier. Alors, encore une fois, il y a cette idée dans votre vie en général. On sent que vous êtes, encore un peu comme je vous ai dit au niveau professionnel, hein, vous êtes dans un certain confort aujourd'hui. Vous êtes dans quelque chose que vous connaissez bien, que vous êtes confortable dans cette situation-là ou dans ces situations-là qui sont importantes pour vous. Mais on sent que vous avez besoin de vous perfectionner ou de perfectionner les situations qui sont importantes pour vous dans votre vie. D'accord? Avec le 3 de denier, c'est le fait de vraiment aimer ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on a dans la vie aujourd'hui, mais on a encore ce besoin d'expansion, ce besoin de croissance, ce besoin d'évolution, si je peux dire ça comme ça, hein, un peu comme dans le domaine professionnel. Et encore une fois, il y a vraiment cette idée où vous devez prendre une décision. Avec la reine d'épée, c'est vraiment le fait de prendre une décision.
Ici, dans le domaine professionnel, je vous ai parlé plus du cœur, des désirs profonds, de votre intuition, d'écouter votre intuition. Et une fois que ça c'est fait, encore une fois, la papesse, elle vient vous dire, oui, sois vraiment connecté avec ton moi supérieur et décide, prends une décision claire et ferme pour ce que tu veux faire dans la vie, pour ce que tu veux accomplir dans la vie. Parce qu'il y a vraiment cette opportunité de croissance pour toi. Et ça commence cette semaine. C'est sûr que tout ne sera pas fait cette semaine. Hein. C'est vraiment des amorces que vous allez pouvoir apporter cette semaine, commencer cette semaine. Déjà juste avec les idées qui vont émerger de votre esprit. Mais ce sont aussi, c'est aussi un temps, pardon, de prendre des décisions claires. Donc peut-être s'asseoir cette semaine et réfléchir, méditer. D'accord? Écoutez votre intuition. Parce que, encore une fois, on passe du 3 de denier à la reine de denier. Et c'est comme cette envie de croissance, cette envie d'évolution, cette envie d'aller chercher quelque chose de plus dans sa vie, d'amener plus de beauté, en fait, dans votre vie personnelle ou à tous les niveaux, hein, dans tous les aspects de votre vie. Je vais voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit. Regardez, vous avez le 3 d'épée. 3 d'épée, 6 d'épée, le diable. Et bien, écoutez, avec toutes ces cartes-là, pour moi, bon, on peut nous parler du domaine professionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que on est en train de vous dire de passer à autre chose. Vraiment, avec l'arcane sans nom et le 6 d'épée, pour moi, il y a vraiment un côté évolutif. D'accord? Et ça paraît encore dans le domaine de la vie active, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie. Il y a peut-être des choses que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Parce que tant et aussi longtemps que vous serez accroché à ça, aux choses du passé, vous ne pouvez pas aller vers votre futur qui est peut-être mieux pour vous. On vous dit de vraiment faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Donc, ça peut être dans le domaine relationnel, amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou toute autre activité qui est importante pour vous. Donc, vraiment, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter vos passions, vos élans, vos désirs. Hein. Vous avez aussi le 9 de denier qui nous rappelle que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable d'y arriver, entre guillemets, par vos propres moyens, d'accord? Mais il suffit de le décider ici. Donc, vous voulez avoir plus dans votre vie. Regardez comme la carte, on le voit ici, le 10 de coupe. On veut avoir plus, on veut avoir une vie de famille heureuse, on veut avoir des relations importantes pour nous, des relations qui fonctionnent, peu importe ce que vous désirez dans votre vie, ben, il faudra d'abord et avant tout décider de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous sert plus ou quelque chose qui vous empêche d'évoluer pour aller chercher ce que vous désirez dans votre vie. Allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas simplement au niveau de la relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, amicale, amoureuse ou même professionnelle, toute forme de relation. Je vous invite à réfléchir ou plutôt à penser à une situation relationnelle qui vous préoccupe en ce moment particulièrement. Et avec le message qu'on recevra, ben, vous allez pouvoir adapter à votre situation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ben, écoutez les amis, regardez, le 6 des anges encore, c'est encore la même carte qu'ici. C'est le fait... vous êtes dans une situation ou dans des situations dans votre vie actuellement où on doit quitter quelque chose. C'est pas nécessairement, le message n'est pas nécessairement, le fait de vous dire de quitter quelqu'un. Ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais c'est surtout de quitter une situation qui ne vous sert plus. C'est une transition comme il est indiqué sur cette carte-là. Il y a quelque chose dont on doit se départir, une situation dont on doit se départir ou une situation qu'on doit régler pour pouvoir mieux avancer dans le domaine relationnel ici. Donc, si par exemple, vous avez cet ami que vous avez
avec qui vous avez une relation depuis des années, hein, seulement un ou une amie, et il y a eu un problème entre vous, bien, il faut faire une transition. Il faut décider à un certain moment donné, pardon, de s'asseoir ensemble, de discuter, de régler la problématique et de passer à autre chose. Voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne ici. Si vous êtes dans une relation amoureuse et qu'il y a un problème dans votre relation amoureuse, la même chose. Vous vous asseyez, vous discutez et vous réglez les situations problématiques. Et si vraiment la relation amoureuse ou amicale ou même familiale ne va pas du tout, mais vous devez décider peut-être de quitter cette relation-là et d'évoluer et d'aller vers autre chose. Voyez-vous? Donc, ça dépend toujours de ce que vous vivez. Encore une fois, regardez, vous avez la roue de fortune. Hein? Donc, on me dit que vous êtes vraiment dans un cycle de transition, un nouveau cycle qui s'amorce vers vous, qui s'annonce vers vous et ben, vous devez saisir l'opportunité justement de transiter, d'évoluer, d'aller vers quelque chose d'autre, tout simplement. Même au niveau relationnel. Et regardez, on nous dit ici que c'est vraiment le fait, cet exercice-là que vous allez faire d'accepter le changement dans vos relations ou dans la situation relationnelle, ben, ça va vous apporter beaucoup plus de joie parce que c'est ce que vous désirez, c'est ce que votre cœur désire, c'est de vivre beaucoup plus de joie, de sérénité, d'harmonie, voyez-vous? Donc, on a envie aussi de partager des moments doux avec les gens qu'on aime. On a envie de partager des moments où il y a une certaine paix, une certaine sérénité, où les choses fonctionnent bien, voyez-vous? Donc, c'est le fait de se donner la chance de créer ça autour de vous, d'accord? Donc, toutes les relations que vous vivez avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous entourent, ben, prenez des décisions pour que ça fonctionne bien pour vous. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les poissons, la maison et l'arbre. Bien, regardez, c'est exactement ce que je vous disais, hein, dans le fond. Hein, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir beaucoup plus. Dans tout ce tirage-là, jusqu'ici, on sent qu'il y a ce besoin d'évolution, ce besoin de grandir, ce besoin de croître, ce besoin d'apporter quelque chose de neuf, mais de plus évolué, de plus satisfaisant, d'accord? On veut plus de joie, plus de paix, plus de sérénité, plus de bien-être. Et ça passe souvent au niveau relationnel par le foyer, par la solidité des relations, voyez-vous? La maison, c'est vrai, ça représente le foyer, mais ça représente aussi des bases solides dans toutes vos relations. Vous voulez avoir des relations qui sont significatives, vous voulez avoir des relations qui sont saines, des relations qui sont solides aussi. Donc, on veut plus de ça, vous voulez plus de cela dans votre vie. Donc, encore une fois, ce sont des décisions importantes à prendre. Par exemple, faire le tri de vos amitiés, faire le tri dans les personnes et les situations qui sont autour de vous, voyez-vous. On prend des décisions pour un meilleur bien-être ici. Donc, solidité dans les relations, je dirais même fidélité dans vos relations et beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de surprises, beaucoup plus de nouveautés dans votre vie. C'est ce que vous désirez. Et cette semaine, vous devez commencer à réfléchir à comment vous pouvez aller chercher ça davantage dans votre vie. D'accord? La papesse s'intègre aussi dans ce tirage-ci parce que elle vous demande de vous connecter à vous-même, de vous connecter à ce qui est important pour vous, au plus profond de vous. D'accord? Donc vraiment, la papesse, elle est là pour vous dire, connecte-toi, reste connecté à ton intuition, reste connecté au message que l'univers t'envoie, reste connecté à ton cœur, à ce qui se passe à l'intérieur de toi également pour aller chercher les informations pertinentes pour prendre les meilleures décisions. Voyez-vous? Allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, ce dont votre âme a le plus besoin. On vous parle d'initiation, donc ça peut être une initiation dans le sens, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous étudiez quelque chose qui vous passionne depuis longtemps,
vous échangez avec des personnes qui ont beaucoup de connaissances et ça vous apporte à vous-même beaucoup de connaissances, voyez-vous, de vous initier à quelque chose de nouveau, surtout au niveau de l'apprentissage, pour que ça puisse nourrir votre âme. Regardez encore une fois, on a la carte des messages et on a la carte de la paix ici. Donc vraiment, cette semaine, votre âme a besoin de se recueillir. Elle a besoin de temps pour méditer, de temps pour se reposer, de temps pour se ressourcer, de temps pour recevoir des messages de l'univers. Et peut-être même aussi, avec cette carte-là, on est en train, pour ceux et celles qui croient à tout ça, on est en train de vous dire que peut-être qu'il y a des personnes que vous avez aimées, qui nous ont quittés, qui sont dans l'au-delà ou peu importe ce en quoi vous croyez, qui ont peut-être des messages à vous transmettre. Hein? C'est peut-être des messages d'ordre transgénérationnel, c'est peut-être des messages de vos guides, de vos anges, de vos protecteurs invisibles, voyez-vous. Et le fait d'être connecté à vous-même, d'être connecté à la source, d'être connecté à votre moi supérieur, va vous amener une certaine paix, une certaine ouverture pour recevoir ces messages-là, mais aussi une certaine forme d'initiation dans le sens qu'on va vous transmettre des messages qui vont vous permettre d'avoir plus de connaissances au niveau spirituel et qui vont vous aider à grandir, à comprendre mieux les choses, à avoir plus de résilience dans votre vie. Voyez-vous, c'est le fait d'accepter cette ouverture d'esprit pour amener beaucoup plus de paix dans votre vie personnelle. D'accord? Donc, les messages, parfois, vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre, disons, de traverser une épreuve dans votre vie. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Connecte-toi à ton moi supérieur, connecte-toi à la source, aux anges, aux guides, peu importe, et tu vas recevoir des messages qui vont t'apporter de la paix intérieure. Et c'est ça que votre âme a le plus besoin cette semaine. Cette connexion à l'univers, à la source, cette ouverture d'esprit et surtout être dans le calme pour pouvoir recevoir ces messages-là. D'accord? C'est comme ça que la papesse s'intègre dans ce tirage-ci ici. Et donc, pour terminer le tirage, on va voir quel est votre défi de la semaine. Quel est le défi que vous devez relever cette semaine, disons, pour mieux vivre l'ensemble de ce tirage. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, les amis, votre défi, c'est le chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit justement dans ce tirage-là de foncer, d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Rappelez-vous, on a le chariot également ici. Vraiment, cette semaine, ce n'est pas de rester dans sa coquille, c'est de vous intérioriser, oui, de prendre le temps à la méditation, à l'intériorisation, à la connexion, tout ça. Mais c'est aussi, une fois que ça c'est fait, c'est aussi mettre des actions en place pour vous rapprocher de votre rêve, de votre désir, de ce que vous voulez aller chercher de plus dans votre vie. Hein? Regardez avec le 9 de denier, on veut aller chercher quelque chose par nos propres moyens, même si on a l'aide de d'autres personnes, bien sûr, mais c'est grâce à cet élan intérieur, premièrement, que nous allons aller chercher ce dont on a besoin dans notre vie, d'accord? Donc, fixez-vous des objectifs et foncez. Osez aller chercher ce dont vous avez besoin dans votre vie pour être plus heureux, plus heureuse. D'accord? Osez prendre action pour votre bonheur. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit pour cette semaine, les amis. Alors, voilà, c'est la fin de votre tirage. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, que ça vous a impacté d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon, justement, ça vous a parlé ou impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à aller visiter la boîte de description juste en bas de la vidéo pour voir qu'est-ce qui vous est proposé.
Vous savez, j'ai deux liens là, dans la barre de description vers deux boutiques intéressantes, de très belles boutiques où vous pouvez vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot, en rapport avec vos pierres de naissance. Donc, vous pouvez offrir des belles bagues à votre entourage, à ceux que vous aimez par rapport à leur pierre de naissance. Donc, en tout cas, vous avez plein de choses que vous pouvez aller visiter. Également, pour ceux et celles qui voudraient avoir un tirage personnalisé, vous avez mon adresse courriel juste sous la vidéo également. Et puis, ben, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci les amis, au revoir.